Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Yoshua Mashiach soit multipliée d'avant demeure. Je suis votre frère, le frère Patou. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très important sur l'appel de Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, pour comprendre les choses spirituelles ou les langages de Dieu, nous devons observer la nature, car la nature, c'est la première écriture de Dieu. La nature nous enseigne sur beaucoup de choses, parce que la nature cache la pensée du Créateur. Bien-aimés dans les Seigneurs, si quelqu'un vous invite dans une fête de mariage ou une fête d'anniversaire, le fait de vous inviter, cette personne montre la considération qu'il vous porte. En retour, toi aussi, tu dois honorer cette personne. Et comment tu dois honorer cette personne? Premièrement, tu dois d'abord répondre présent à l'invitation par signe de respect. Et deuxièmement, il faudrait avoir un vêtement de fête, parce qu'on ne vient pas à la fête avec des vêtements sales ou avec des vêtements qui ne correspondent pas au thème. Et troisièmement, il faut apporter aussi un présent. On ne vient pas à la fête, mais vite. C'est la même chose avec Dieu. Quand on reçoit l'appel de Dieu, en d'autres termes, c'est une invitation pour le royaume afin de participer à la fête qui procure la joie éternelle. Mais pendant que nous sommes encore sur la terre, chacun de nous a son temps bien fixé pour répondre à son appel, selon le plan que Dieu avait préconisé avant la fondation du monde, bien-aimé dans le Seigneur, selon sa préscience, selon ses desseins éternels. Si nous lisons religieusement Ephésiens chapitre 1, versets 4 à 5, la Bible nous dit « En lui, Dieu nous a élis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. » Bien-aimé, quelqu'un qui est prédestiné, ça veut dire quoi d'abord? Ça veut dire quelqu'un qui est préparé pour quelque chose. Si nous sommes venus dans le monde, c'est pour quelque chose. Parce que nous avons des sortes d'élections. Nous avons l'élection depuis l'éternité et l'élection dans le temps. Mais cependant, Dieu a plusieurs manières pour appeler ses enfants. Dieu n'appelle pas ses enfants de la même manière. Chaque appel est différent de l'autre. Je prends un exemple. L'appel d'Abraham est différent de celui d'Isaac, ou l'appel d'Isaac est différent de celui de l'appel de Jérémie, ou soit de Pierre ou de André. Voyez-vous? Donc chaque personne a son appel. Mais nous devons savoir une chose. Celui qui répond à l'appel de Dieu doit renoncer immédiatement à sa propre vie, à ses habitudes. Tu ne marcheras plus selon tes désirs, tu vas marcher selon la parole de Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui va te conduire, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, l'appel de Dieu, ça nous amène à prendre des décisions qui sont très difficiles humainement parlant. Mais si nous voulons rentrer dans notre destinée, nous sommes obligés, ou nous sommes dans l'obligation d'accepter l'appel de Dieu. Je prends Genèse 12, premier verset, l'appel d'Abraham. Parce que Abraham, il s'appelait d'abord Abraham, avant de devenir Abraham. Après son appel, il a dû quitter sa patrie, il a dû quitter sa famille, il a dû quitter sa zone de confort pour aller dans une destination inconnue, bien-aimé dans le Seigneur, afin de rentrer dans sa destinée. Ce n'est pas évident de tout laisser, sa culture, de tout laisser, ses amis, sa famille, d'aller vers l'inconnu. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont peur de quitter leur zone de confort, ont peur de laisser leurs habitudes pour répondre à l'appel de Dieu, parce qu'ils ont peur de l'inconnu, ou ils ont peur, ils pensent qu'ils ne sont pas capables d'accéder à l'appel de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, l'appel de Dieu, ça nécessite la foi. Mais cette foi est produite par le Saint-Esprit, parce que la foi n'est pas une faculté qui vient de l'homme, mais la foi, c'est une faculté qui vient de Dieu. Bien-aimé, l'appel de Dieu veut tout simplement dire changer un endroit à un autre, c'est être mis à part. Comme Moïse, par exemple. D'abord, le nom de Moïse signifie tirer des eaux. Or, les eaux, selon Apocalypse 17, verset 15, la Bible nous dit « Les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont de peuples, des nations, de foules. » Prophétiquement parlant, Moïse, tiré des eaux, représente tout un peuple que Dieu a pris du milieu du monde pour le mettre mis à part, bien-aimé dans les Seigneurs. Maintenant, si nous voyons dans le livre d'Exode 3, premier verset, troisième verset, là nous voyons l'appel de Moïse maintenant dans le temps. Moïse faisait perdre le troupeau de son beau-père Jéthro. Dans la révélation, nous disons que Moïse est un berger. Mais ici, je suis dans la doctrine. Donc Moïse qui faisait perdre le troupeau de son beau-père Jéthro, Moïse, il était dans ses occupations. Il vivait sa vie tranquille. Il ne savait pas que ce jour-là, Dieu allait le visiter, bien-aimé dans les Seigneurs. La Bible nous dit dans le verset 2, dans le chapitre 3 d'Exode, verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Du milieu de buissons, Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détourna pour voir et Dieu l'appela du milieu du jardin, du milieu du buisson.
Bien-aimé, qu'est-ce que je veux dire par là? L'appel de Dieu, ça nous surprend. L'appel de Dieu, ça vient au moment où nous n'attendons pas. Bien-aimé, tu vis des choses, tu attends des choses. Ces choses-là que tu vis sont des circonstances, des trompettes. C'est que tu vis, la souffrance que tu vis, des épreuves que tu vis ou des épreuves que tu traverses, ou des eaux de turbulence que tu traverses, le malheur que tu vis. Dieu permet ces choses pour détourner ton attention vers lui, qui est la solution à tes problèmes. Si tu ne détournes pas ton regard vers lui, et si tu ne réponds pas à son appel, tu n'auras pas de solutions dans ta vie et tu n'entreras pas dans ta destinée. Tu vas commencer à t'ervéger, tu vas commencer à trébucher, tu vas commencer à tâtonner, tu vas sombrer même, bien-aimé, dans le Seigneur. Et comme on dit, la souffrance est une école qui ne rate pas sa formation. Il y a certaines personnes, pour accepter l'appel de Dieu, ils doivent d'abord passer par des chemins compliqués, voire même, ils sont capables de frôler la mort, comme Jonas. Dans cette génération, il y a beaucoup de Jonas qui refusent l'appel au salut, qui refusent l'appel au ministère, qui refusent de servir Dieu parce qu'ils ont peur, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous ne devons pas avoir peur. Bien-aimés, Dieu était capable d'envoyer quelqu'un d'autre que Jonas. Si Dieu a refusé, ce n'est pas pour rien. Si Dieu a insisté sur Jonas, ce n'est pas pour rien. Parce que nous comprenons que chacun de nous a une mission que Dieu lui a confiée sur la terre qu'il doit accomplir. Quand je parle de Jonas, je suis dans la doctrine parce que dans la révélation, nous savons que Jonas est l'image de Jésus-Christ qui devait mourir 3 jours et ressusciter comme Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson. Mais il y a aussi d'autres personnes qui répondent facilement à l'appel de Dieu parce qu'ils sont dans un environnement propice qui leur permet d'accéder directement dans leur destinée. Je prends un exemple comme Isaac ou comme Salomon ou comme Samuel. Je prends l'exemple par exemple de Samuel 3. Du premier verset au 10e verset, la Bible nous dit Samuel reçoit l'appel de Dieu. Mais Samuel ne connaissait pas la voix de Dieu. Nous avons beaucoup de gens comme Samuel qui entendent la voix de Dieu par des songes, par des prophéties, par des paroles de connaissance, par la prédication, mais qui ne comprennent pas d'où ils ont besoin d'un Élie. Or, aujourd'hui, Élie sont des ministres de la parole qui sont à nos côtés, des conseillers qui sont à nos côtés, que nous devons écouter leur expérience, que nous devons écouter leurs conseils, parce que nous comprenons que, comme on dit, la bouche d'un vieillard a peut-être une mauvaise haleine, mais dit de grande sagesse. Le vieillard que je vous parle, ce n'est pas une personne qui a des cheveux blancs, mais c'est une personne qui a le Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui, c'est un vieillard que nous devons écouter. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important que nous devons savoir l'appel de Dieu. Si nous lisons par exemple Ésaïe 42, verset 6, la Bible nous dit « L'Éternel, moi l'Éternel, je t'appelle pour le salut, et je te prendrai par la main, et je te garderai, et je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. » Bien-aimés dans le Seigneur, l'appel de Dieu, c'est pour notre intérêt. Quand Dieu nous appelle, c'est pour notre bien, bien-aimé dans le Seigneur. Le salut, c'est pour notre bien, bien-aimé dans le Seigneur. L'appel de Dieu, bien-aimé, c'est pour notre intérêt. C'est pour que nous soyons aussi un modèle pour les autres, parce que nous sommes sauvés pour sauver aussi les autres, bien-aimés dans le Seigneur. Mais cet appel rentre en vigueur si on fait une alliance avec Dieu. Souvenez-vous quand les enfants d'Israël ont quitté ou ont accepté l'appel de Dieu de quitter l'Égypte, mais une fois arrivés à Sinaï, Dieu a dit, pour que je confirme que vous m'appartenez, que vous êtes mon peuple, vous devez faire une alliance avec moi. Or, quand on fait une alliance avec une personne, il y a des principes à respecter. Raison pour laquelle Dieu a donné 10 commandements comme l'alliance qu'ils ont fait avec les enfants d'Israël, que les enfants d'Israël devaient respecter. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne respectent, qui ont reçu par exemple l'appel de Dieu, mais pendant leur marche, ils ont fait naufrage. Il y en a beaucoup. Ils se sont égarés loin de la face de Dieu parce qu'ils n'ont pas su respecter l'alliance qu'ils ont fait avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Nous devons être très prudents, car la faveur du roi est pour le serviteur prudent et sa colère pour celui qui fait honte. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens font la honte de l'évangile de Christ à travers leur comportement, à travers leur façon de parler, leur façon de s'habiller. Ils ne respectent pas, bien-aimés, ou ils ne manifestent pas les bonnes œuvres. Ce sont des ivrés qui ne respectent pas l'alliance qu'ils ont fait Dieu. Or que l'alliance aujourd'hui, c'est quoi? C'est marcher selon les principes de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons faire très attention. Mais si tu es un Élie, tu vas demeurer fidèle malgré des turbulences, malgré des ondes de turbulence, malgré des soucis. Tu vas toujours
rester fidèle. Même quand tu tombes, Dieu te donnera la force de te relever afin de continuer si tu marches avec lui. Parce que la Bible déclare que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous avons aussi une prophétie. Selon Romains 8, verset 30, Dieu a dit, ce que Dieu a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Bien-aimés dans le Seigneur, le fait que nous sommes glorifiés, nous devons porter un habit de gloire, un vêtement de gloire qui permet d'entrer dans le royaume des cieux. Que signifie le vêtement dans un langage spirituel? Romains 13, verset 14, la Bible nous dit « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire le convoitise. » Bien-aimés dans le Seigneur, quand la Bible nous dit « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ », qui veut dire que, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons porter Jésus-Christ comme un vêtement. Nous devons porter de bonnes œuvres. Parce que sur la croix de Golgotha, Jésus-Christ a porté nos vêtements qu'on avait. Le vêtement d'Adam qu'on avait, le vêtement pécheresse qu'on avait. Lui l'a porté. Il nous a donné ces vêtements qui est de bonnes œuvres dans le Seigneur que nous devons porter. Bien-aimés, si nous lisons Matthieu 22, 1er verset au 14e verset, je vais seulement abréger. La Bible parle de la parabole de fête des noces que le roi avait organisée. Mais le verset 13, la Bible nous dit quand le roi est rentré dans la salle, il aperçut quelqu'un qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Cette personne-là était jetée dans le feu. Il était jeté dans les ténèbres du dehors, bien-aimé dans le Seigneur. Donc nous comprenons qu'il y a des gens qui ont reçu l'appel de Dieu, mais ils n'ont pas de bons vêtements, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu reçois l'appel de Dieu, tu dois aussi avoir de bons vêtements qui va te permettre d'accéder dans le royaume des cieux. Je prends un exemple, bien-aimé dans le Seigneur, Judas qui a reçu l'appel de Dieu, Judas qui a traîné avec Christ, avec les 12 disciples, il était parmi. Judas a mangé le pain, Judas a bu le sang. Mais nous comprenons que Judas ne pouvait pas rester parce qu'il ne manifestait pas de bonnes œuvres. Donc nous comprenons, tu peux recevoir l'appel de Dieu, mais le plus important, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui ou des enfants de Dieu qui ont la connaissance de la parole. Ils ont la révélation de la parole. Mais quand nous regardons leur comportement, il y a un souci. Et pourtant, nous connaissons l'arbre par ses fruits, bien-aimés. Et la Bible nous dit, il y a une différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Et si nous prenons par exemple Matthieu 7, verset 15, la Bible nous dit « Gardez-vous de faux prophètes, ils viennent en vous en vêtements de brebis, au-dedans ce sont de lourds ravisseurs. » Donc nous comprenons qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui qui travaillent leur aspect physique, ils travaillent leur aspect intérieur. Mais leur aspect intérieur, il y a un petit souci, vous voyez, il donne cette apparence-là de piété, cette apparence. Et si nous prenons par exemple Matthieu 7, verset 15, la Bible nous dit « Gardez-vous de faux prophètes, ils viennent en vous en vêtements de brebis, au-dedans ce sont de lourds ravisseurs. » Donc nous comprenons qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui qui travaillent leur aspect physique, ils travaillent leur aspect intérieur. Mais leur aspect intérieur, il y a un petit souci, vous voyez, il donne cette apparence-là de piété, cette apparence-là qui craint Dieu. Mais en réalité, ce sont de lourds ravisseurs, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons faire très attention, bien-aimés dans le Seigneur, car nous sommes un peuple céleste. Nous devons manifester le comportement du royaume sur la terre, bien-aimés. C'est très important. C'est pour cela, si nous prenons exemple, Ésaïe 4, verset 1, la Bible nous dit « Et cette femme saisiront en ces jours-là un seul homme et diront « Nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom et enlève notre opprobre. » Nous comprenons que le pain n'est rien d'autre que la parole de Dieu, parce que Jésus a dit dans le livre de Jean 6, verset 51, « Je suis le pain qui vient du ciel, celui qui va manger ce pain aura la vie éternelle. » Donc le pain, c'est la parole de Dieu que nous devons manger. Et les habits que Christ nous porte, que Christ nous donne, que nous devons porter, ce sont de bons comportements, ce sont de bonnes œuvres, bien-aimées. Mais cette femme-là, ils ont leur pain. Donc ça veut dire qu'ils ont leur parole qui n'a rien à voir avec la sainte doctrine. Ils ont leurs vêtements, donc les œuvres qui n'a rien à voir avec les œuvres de la lumière, bien-aimée dans le Seigneur. Nous devons faire attention, mais ils veulent seulement porter le nom de Christ. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils ne manifestent pas de bonnes œuvres, mais soi-disant, ce sont des prédicateurs des enfants de Dieu. Nous comprenons seulement, ils veulent seulement porter le nom de Christ, parce que le nom de Christ est devenu le marchandise le mieux vendu au monde, bien-aimé dans le Seigneur. Ils ne travaillent pas pour le royaume, mais ils travaillent pour leur ventre, ils travaillent pour leur intérêt, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très dangereux. Si nous lisons Romains 13, verset 12, la Bible nous dit « La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres du ténèbre et revêtons
des armures de la lumière. Bien-aimés, nous devons nous dépouiller. Nous devons nous dépouiller du péché, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons porter les armes de la lumière. Or, la lumière, nous connaissons, c'est Christ. C'est lui la lumière du monde qui est venu éclairer notre vie. Or, la lumière, en d'autres termes, c'est la vérité. Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, la vérité, c'est toute une personne de Christ que nous devons porter, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est très important. Et le fait que nous avons parlé de l'invitation qui est l'appel de Dieu, et nous avons parlé de vêtements qui est de bonnes œuvres, il y a aussi les cadeaux, bien-aimés, que nous devons porter. Maintenant, pour comprendre les cadeaux, nous devons savoir d'abord pourquoi Dieu nous a créés. Chers bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi Dieu t'a créé? Donc nous comprenons que Dieu nous a créés parce que nous sommes l'instrument de son adoration et lui l'objet ou le sujet de notre adoration. Nous devons adorer Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, parce que le monde lui appartient. Tout ce qu'il trouve dans le monde, ça lui appartient. On peut que l'adorer, bien-aimé dans le Seigneur. Si Dieu nous a créés, c'est pour l'adorer. Adorer Dieu, comment adorer Dieu? Ce n'est pas de rentrer à la maison ou dans ta chambre, parler en langue pendant 40 ans, pendant 40 minutes ou pendant 4 heures du temps. Non, bien-aimé, ce n'est pas ça. Adorer Dieu, donc ça veut dire tout ce que nous devons faire, ça doit glorifier Dieu. Ta façon de parler, ta façon de réfléchir, ta façon de marcher, ta façon de t'habiller, tout ce que nous devons faire, ça doit refléter l'image de Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que nous sommes ses disciples, bien-aimés. Les cadeaux qu'on peut donner à Dieu, c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela les 4 êtres vivants et les 24 vieillards disent que tu es saint, parce que personne n'était digne d'ouvrir le livre de vie et de rompre le sceau. Il n'y avait que lui qui était dit, nous devons l'adorer. On lui doit ses hommages parce qu'il mérite, c'est le créateur de toutes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que quand on reçoit l'appel de Dieu, il y a aussi des conditions que nous devons respecter. Nous devons avoir le bon comportement pour impacter le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Ne crucifions pas Christ par notre comportement, c'est très dangereux. C'était ça, le Seigneur a mis, que nous puissions partager cette parole ou cette exhortation. Que le Seigneur vous soit favorable. C'est votre frère, le frère Patou. À la prochaine. Merci beaucoup.